Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre 5e jour de challenge de la lecture du livre de... Non, la lecture du Pentateuque. Voilà, nous allons aujourd'hui lire les saints versets, les saints chapitres qui commencent à partir du chapitre 21 jusqu'au chapitre 25. Ce sont les saints chapitres qui correspondent à notre 5e jour de challenge, de lecture de la Bible, de lecture du Pentateuque en 6 semaines. Donc, le Pentateuque, c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Ces 5 premiers livres sont attribués à Moïse. Voilà, donc, nous allons commencer immédiatement la lecture. Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. 8. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 11. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux. 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19.
Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. 20. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. 21. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. 24. Abraham dit, je le jurerai. 25. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abraham, des serviteurs d'Abimelech. 26. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. 27. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. 28. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. 29. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? 30. Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. 31. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Sheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. 32. Il fit donc alliance à Beer-Sheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. 33. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. 34. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. 10.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère. 21. Uz, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazo, Pildash, Djilap et Bethuel. 23. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a engendrés à Nacor, frère d'Abraham. 24. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tebash, Gaham, Tahash et Maaka. Genèse chapitre 23, verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. 2. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. 3. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, et pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. 5. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, 6. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. 7. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. 8. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Sokar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. 10. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. 11.
Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne. Aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. 12. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. 13. Et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Acceptez-le de moi et j'y enterrerai mon mort. 14. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, 15. Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce cela entre toi et moi? Enterre ton mort. 16. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. 17. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentour. 18. Devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. 19. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 20. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Genèse chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. » 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. 12. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée
à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » 18. Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu assez. » 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. 23. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » 24. Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » 25. Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » 26. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. 27. En disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, en disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme, qui se tenait auprès des chameaux vers la source. 31. Et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » 32. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. 33. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. 34. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. » 38. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. 39. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. 40. Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils
une femme de la famille et de la maison de mon père. 41. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis. 43. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois, 44, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. 46. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. 47. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu, fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. 48. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. 51. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » 55. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » 56. Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » 57. Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » 59. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. » 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroï et il habitait dans le pays du Midi. 63. Un
Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. 64. Rebecca leva les yeux aussi, vit Isaac et descendit de son chameau. 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Genèse chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. 2. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jisbak et Chouab. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemines. 4. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Sora, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. 10. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roy. 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. 13. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Adbel, Mibsam. 14. Mishma, Duma, Massa. 15. Hadad, Tema, Jétur, Nafish et Kedma. 16. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. 18. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban l'araméen. 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi,
Pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà, bien-aimés, nous venons de terminer la lecture de nos 5 chapitres du 5e jour du challenge, et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu pour lire les 5 prochains chapitres à partir du chapitre 26. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Voilà, bien-aimés, shalom, shalom, et à demain par sa grâce. Bye bye.